La haine et la division ne peuvent pas faire avancer la province du Sud Kivu. Ces propos sont du ministre provincial des Mines et Hydrocarbures Apollinaire Boulindi à l'occasion de la journée dite de reconnaissance tenue à l'hôtel Panorama en commune d'Ibonda le vendredi 17 décembre 2021. Sous l'initiative du notable Apollinaire Boulindi, cette rencontre a réuni des notables du Sud Kivu avec les cadres de la FDCA. L'objectif est d'amener la population du Sud Kivu et ses notables à avoir la même vision pour le développement de la province du Sud Kivu et de la RDC en général. Apollinaire Boulindi dit être révolté par les comportements de certains fils du Sud Kivu qui, au lieu de donner leur contribution pour appuyer le développement de la province, ils s'investissent dans l'acharnement pour déstabiliser la province. Mesdames et messieurs, chers camarades, bonjour. J'ai l'insigne honneur de prendre la parole aujourd'hui pour vous souhaiter à tous et à chacun la bienvenue dans ce beau cadre où nous nous trouvons réunis en vue de réfléchir et échanger autour des idéaux de notre cher parti AFDC au Sud Kivu. Avant toute chose, je vous demande de vous lever pour une minute de silence à mémoire de notre camarade, notre mère, la mère de notre autorité morale, le professeur Modeste Batilkwebo, président du Sénat. J'ai cité Maman Perpétue Mwanyamirali qui nous a quittés cette année 2021. Je vous remercie. Je rends hommage de plus de francs à son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et à notre autorité morale, professeur Modeste Batilkwebo, dont leurs visions sont articulées sur la bonne gouvernance, l'homme et la société solidaire. Nous présentons nos sincères remerciements au président Assoumani, PDG de l'hôtel Panorama, ainsi qu'à Madame Mati, sa fille, pour nous avoir offert ce beau cadre de l'hôtel Panorama. Nos remerciements également aux membres du gouvernement et chers collègues, ainsi qu'aux notables Bougougou, M. Ramos Sebakara, Kissou, Maître Kazibaziba, Alain Chamamba et Vicky Gatouba pour le soutien et la réussite de cet événement. À tout seigneur, tout honneur, merci Président fédéral et votre comité. Humble, force et tranquille, nous sommes la plus grande force politique du pays en général et de la province du Sud Kivu en particulier. N'en déplaise. N'en déplaise. C'est grâce à votre bravoure, votre détermination, vos sacrifices et amour pour notre parti AFDC que nous sommes devenus, ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Au nom de tous les tenants du pouvoir AFDC, tant au niveau national, provincial que local, nous vous disons merci, merci, merci pour tous les sacrifices consentis pendant la campagne 2018. Vous êtes les piliers des résultats de ce jour. Chers honorables, Excellences, cadres notables de la province du Sud Kivu, que dire encore si ce n'est que vous encourager et vous demander de continuer à nous soutenir car nous sommes votre produit. Je vous souhaite d'ores et déjà les vœux les meilleurs pour les fêtes de Noël et du Nouvel An. Que vive l'AFDC, que vive son autorité morale, le professeur Modeste Batilkwebo. Je vous remercie.
L'essence, c'est l'union de tous les Congolais, l'union de tous les enfants de la province du Sud. J'ai voulu aussi montrer que Modeste Watilikobo a créé un grand parti au pays. Ici au Sud Kivu, nous sommes très très forts. Et nous ne voulons pas montrer que c'est nous. Parce que notre chef s'appelle Modeste. Il faut de la modestie, il faut de l'humilité. Vous voyez que le Sud Kivu, les gens sont en train de s'entremanger. La haine, la jalousie, c'est ça qui est à la mode. Mais je pense que pour que notre province puisse se développer, nous devons nous mettre ensemble. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit que j'ai regretté la mort de Papa Nyamulunga. C'est Papa Nyamulunga qui mettait tout le monde ensemble. Ce qui se passe au Sud maintenant, c'est inconcevable. Ça ne peut pas se passer comme ça. Tous les enfants, toutes les tribus que nous avons au Sud Kivu, nous sommes les enfants de même père, même mère. C'est ainsi que j'ai invité seulement, non seulement les notables de la province, mais aussi tous les gros cadres du parti. Moi, je voulais surtout donner l'image de notre province. Et vous êtes des jeunes, vous savez que moi j'ai toujours dit, il ne faut pas tomber dans les pièges des étrangers. Des étrangers qui voudraient que nous on puisse entremanger, comme ça ils peuvent bien piller les ressources naturelles du pays. Et nous, nous tombons toujours dans leurs pièges. Nous, nous devons être unis. Nous ne pouvons pas tomber dans les pièges des autres. Nous devons beaucoup réfléchir. L'anniversaire du parti, comme les fêtes ont commencé, j'ai donné les temps, on va fêter aussi l'anniversaire du parti demain ou après-demain. On va inviter non seulement les cadres de l'AFDC, mais aussi les cadres des autres partis, pourquoi pas les notables. Vous avez constaté que dans la salle, il n'y avait pas que des gens de l'AFDC, il y avait aussi des notables de la ville de Bukavu, que vous connaissez très bien, et qui nous encouragent pour chasser les démons de la division. Le message que j'adresse à la notabilité et à la population, c'est l'amour. Nous devons nous aimer. La haine, la division ne peuvent pas faire avancer notre province. L'acharnement, les uns contre les autres, ne nous avance à rien. Et je me suis toujours posé la question, il n'y a aucun pays du monde où on peut envoyer 100% des recettes au gouvernement central et prétendre qu'on peut se développer. Comme la Constitution dit qu'il faut envoyer 60% à Kinshasa, les 40% doivent être retenus en province. Sinon, le cas contraire, on risque de croire qu'il y a un gouverneur qui ne fait rien alors qu'il n'a pas de moyens. Il faut les moyens de sa politique. Et je vous ai toujours dit, je n'ai jamais compris la province du Sud qui peut tout manquer sauf l'argent. Parce que nous avons les premiers jugements du monde de l'or, nous avons les premiers jugements du monde de coltan, et sans parler du Gatanga, où nous sommes la capitale mondiale du cobalt. Donc la pauvreté ne s'explique pas. J'ai proposé que tout ce que nous avons comme concession dormante, que ce soit Banro, que ce soit Sakima, qu'on puisse les déchoir et qu'on puisse les confier aux personnes ou aux personnes morales ou physiques qui ont des moyens financiers capables de pouvoir fonder des sociétés d'exploitation industrielle. Ça va nous permettre de mettre tous les jeunes et même les vieux jusqu'à 50 ans au travail. Ça va nous permettre, avec cet argent, de pouvoir faire les infrastructures sanitaires et les infrastructures routières. Parce que si on fondait par exemple 30 sociétés d'exploitation industrielle, je vous assure que le Sud Kivu sera transformé. Ça ne sert à rien de garder des concessions dormantes, des gens qui ont des permis d'exploitation, mais qui ne font rien. C'est un manque à gagner. Et vous savez, si la paix, je pense que l'état des sièges c'est bon, mais ça ne peut pas empêcher l'insécurité. Pour empêcher l'insécurité, il faut donner du travail aux jeunes. Et le travail, nous l'avons. Et il faut avoir de l'argent. C'est grâce à l'argent que nous pouvons faire partir l'insécurité.